l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Ni les Congolais, dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive les Congo indépendants et souverains. Les meilleurs des Noirs, aux yeux des Belges, sont ceux qui cherchent à leur ressembler. On les appelle les évolués. Les plus évolués des évolués peuvent même recevoir une carte d'immatriculation. Mais il leur faut pour cela faire patte blanche. Montrer qu'ils mangent et boivent comme les Blancs, qu'ils vivent comme les Blancs, qu'ils pensent comme les Blancs. Apparemment, la preuve est difficile à fournir. À la veille de l'indépendance, ils seront 217 à y être parvenus. En 1955, le jeune roi Baudouin visite le Congo. C'est son premier voyage officiel. Un immatriculé va pouvoir l'approcher et même lui parler. Son nom ne dit encore rien à personne. Il s'appelle Patrice Lumumba. À l'époque, j'étais employé des postes. Je voulais vraiment être comme les Blancs, vivre comme eux, devenir leur égal. J'étais même allé en Belgique avec une délégation d'évolués. J'y représentais l'amicale du Parti libéral. Nous avons dû rendre hommage à la mémoire de Léopold II. Nous avons été sur les tombes des Congolais morts de froid durant l'exposition coloniale de 1897. J'avais obtenu ma carte d'immatriculation, mais à quel prix? J'avais dû passer 2 fois l'examen. Lors de l'inspection, il m'avait demandé si je mangeais avec une fourchette et si mes enfants portaient une culotte. Quand le roi Baudouin nous a rendu visite, je lui ai raconté mon histoire. Parce qu'elle était symbolique des évolués. J'attendais beaucoup de cette rencontre. Mais je ne sais pas s'ils m'ont entendu. Patrice Lumumba avait payé cher pour en arriver là. Costume, réception, dîner. En 1956, Lumumba comparaît devant la justice. Il est accusé d'avoir détourné des fonds. Monsieur Lumumba, reconnaissez-vous avoir prélevé de l'argent dans la caisse du bureau postal? Je parlerais plutôt d'une avance sur salaire. Votre salaire n'était-il donc pas suffisant? J'ai plusieurs fois demandé un prêt qui m'a été refusé. Je suis un immatriculé, monsieur le juge. En tant qu'immatriculé, j'ai l'obligation d'avoir le gaz, l'eau et l'électricité dans ma maison. J'ai l'obligation d'envoyer mes enfants à l'école. Mais mon salaire ne me le permet pas. La loi m'oblige à vivre comme un blanc, mais elle ne m'en donne pas les moyens. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur le juge? Patrice Lumumba est condamné à 6 mois de prison. Dans sa cellule, il développe ses idées sur le nationalisme dans le livre « Congo, terre d'avenir ».
Le Congo belge offre encore au monde des images de bonheur et d'insouciance, mais ce sont les dernières. Les colons sont inquiets, ils se sentent menacés. Toutes ces idées d'immatriculation et de communauté belgo-congolaise, ils n'y croient pas. Pour eux, on ne comprend rien à Bruxelles de ce qui se passe vraiment au Congo. Certains colons se mettent à rêver d'un Congo où les Blancs débarqueraient en masse, 100 000 de plus, en 10 ans, pour garder le pays en main. Mais le vieux monde craque. C'est l'heure où les brasiers s'allument. En Indochine, à Cuba, en Égypte, en Algérie. Le mouvement de la décolonisation est en marche. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le tiers-monde se cherche une identité à l'écart des deux grandes puissances, mais en jouant aussi sur leur rivalité. En Belgique, les plus lucides s'attellent à bâtir de nouvelles relations avec le Congo. Jeff Van Bilsen est l'un des plus actifs d'entre eux. Cet ancien journaliste a travaillé jadis au Congo, puis il est rentré en Belgique. Chargé de cours à l'Institut des territoires d'outre-mer à Anvers, il est reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes du Congo. J'étais convaincu que le système colonial ne pourrait plus durer indéfiniment. C'était aussi l'avis de mes deux maîtres à penser que j'avais rencontrés au Congo, Pierre Hickmans et le père Van Wink. C'est ainsi que j'ai élaboré mon plan, le plan de 30 ans. J'y suggérais qu'il fallait créer une nouvelle élite noire afin qu'elle puisse l'intégrer dans les cadres européens. Mais pour moi, ce devait être une œuvre de longue haleine, une 30aine d'années, au moins. Le plan de 30 ans est mal accueilli par les colons, le ministre des colonies, les dirigeants des grandes sociétés. Bref, toute la nomenclatura coloniale freine des 4 fers. Pas question de parler d'indépendance. Du côté congolais, par contre, il y a plusieurs réactions, dont celle de l'Abaco. Son nouveau président, Joseph Kasavubu, s'empare de l'idée, mais réagit beaucoup plus fraîchement sur la question du délai. L'indépendance, oui. Mais pourquoi fallait-il que l'on attende 30 ans? Pour frapper les consciences, j'ai réclamé l'indépendance immédiate. Je me disais qu'en demandant la libération du pays, je pourrais obtenir au moins l'autonomie de ma région, le Bas-Congo. « 1958, c'est l'exposition universelle de Bruxelles. 600 évolués congolais ont été invités pour représenter le Congo belge. La plupart découvrent stupéfaits un monde où tous les Blancs ne sont pas administrateurs, patrons ou missionnaires, mais plutôt employés, ouvriers d'usine, manœuvrent sur les chantiers, serveurs dans les restaurants. Les évolués rencontrent des intellectuels blancs, parfois très critiques. Certains d'entre eux se déclarent même anticolonialistes. Ils se retrouvent régulièrement chez les Amis de présence africaine, un lieu où se croisent beaucoup d'intellectuels africains. Senghor, Césaire, Fanon. Des amitiés se nouent, des barrières tombent, des tabous aussi. Août 58. Charles de Gaulle fait un voyage au Congo-Brazzaville et déclare « L'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt !» En quelques mois, une vingtaine d'États africains vont bientôt la conquérir. Le Ghana fut le premier. Son président, Kwame Nkrumah, organise dans sa capitale une conférence panafricaine. Il y invite les dirigeants des mouvements de libération africains. Parmi eux, Patrice Lumumba. Le jeune évolué qui voulait être blanc a fait du chemin. Il s'est engagé dans la politique et a rapidement pris la tête du mouvement national congolais. Avec le panafricanisme,
ils se radicalisent. Au Ghana, j'ai pris conscience de la puissance des mouvements nationalistes en Afrique. C'est là que nous avons solennellement annoncé qu'aucun pays africain ne resterait sous domination étrangère après 1960. Dès mon retour à Léo, j'ai pris la parole devant une foule de Congolais. Je leur ai annoncé que l'Afrique était en marche vers son indépendance. J'ai conclu que l'indépendance n'était pas un cadeau, mais un droit. Léopoldville, 4 janvier 1959. Pour contrecarrer la montée en puissance de Lumumba, Kasavubu avait décidé d'organiser un grand meeting. Mais les autorités coloniales l'interdisent. Or, Léopoldville est alors un véritable chaudron, avec ses milliers de chômeurs et de jeunes sans emploi. La foule se rassemble. On crie Dipanda, indépendance. Des manifestants sont arrêtés. La colère monte. Un premier tir des policiers provoque l'escalade. Puis, c'est l'émeute. La force publique du général Janssens cadenasse la ville blanche. Elle entreprend ensuite la reconquête de la cité africaine, quartier par quartier. Il y aura plus de 200 morts. Kasavubu et les principaux dirigeants de l'Abaco sont arrêtés. En Belgique, l'opinion est sous le choc. On réalise que l'on ne savait pas jusque-là ce que pensaient les Congolais. On craint la guerre civile, mais on se divise sur la réponse à apporter aux émeutes. Une semaine plus tard, le roi des Belges prend la parole. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Ce sera donc l'indépendance, mais avec les atermoiements pour commencer et la précipitation pour finir. Rien n'a été prévu pour assurer la transition. Aucun plan, aucun calendrier. Alors on tergiverse. L'administration coloniale fait de la résistance. Face au pouvoir colonial, l'Église prend ses distances et intronise des Noirs, dont l'abbé Maloula, au rang d'évêque. Par contre, les milieux d'affaires sont déterminés à ne pas céder le terrain. D'autant plus que la bourse donne des signes d'impatience. Au Katanga, certains rêvent même de constituer une fédération avec la Rhodésie, où les Blancs, pense-t-on, tiennent la situation bien en main. Les colons katangais ont choisi de soutenir un nouveau parti, la CONACAT. Son président, Moïse Tshombe, un riche commerçant d'Elisabethville, ne cache pas son ambition. Dès que possible, le Katanga se séparera du Congo. Patrice Lumumba sent venir le danger, celui du tribalisme et de la sécession. Il prononce un grand discours à Stanleyville, que les autorités jugent subversif. Lumumba est une nouvelle fois arrêté. Nous sommes à la fin de l'année 1959. C'est à ce moment que le roi Baudouin revient une nouvelle fois au Congo. Quand il arrive à Stanleyville, la population pense qu'il va poser un geste, qu'il va venir voir Lumumba dans sa cellule, et peut-être même le libérer. J'entendais tout ce que disaient les gens. Mais je n'ai pas vu le roi. Ou plutôt, je l'ai vu de loin, par la fenêtre de ma cellule. Il était bien difficile de se faire vraiment comprendre de ce roi. Au Parlement, les députés siègent sans discontinuer. La majorité pense qu'il faut en finir. On décide de mettre en place une vaste négociation, la table ronde. Les travaux commencent le 20 janvier. Et c'est aussitôt le coup de théâtre. Les Congolais,
malgré tout ce qui les divise, constituent un front commun dont la force de frappe va se révéler terriblement efficace. Dès le premier jour de la conférence, j'ai publiquement regretté que Lumumba se trouvait toujours en prison. J'ai réclamé sa libération, alors que ce n'était pas un ami. Mais le front commun n'avait de sens que si tous les leaders congolais étaient là. Puis nous avons exigé, avant toute négociation, qu'une date ferme et irrévocable soit fixée pour l'indépendance. Le 30 juin 1960. Nous l'avons obtenu avant même l'arrivée de Lumumba. Quand je suis arrivé à Bruxelles, je sortais à peine de prison. J'ai retrouvé mes amis belges et congolais. Puis j'ai participé à toutes les séances de la table ronde avec Kasavubu et Tshombe. Le front commun tenait bon. Mais en même temps, on n'arrêtait pas de se surveiller. Mais qui surveille qui? Dans l'ombre de Patrice Lumumba, un homme ne le lâche pas d'une semelle. C'est son secrétaire particulier, Joseph Désiré Mobutu. C'est le roi qui va clôturer la table ronde. Pendant qu'il prononce son allocution, Lumumba lui fait face. À quoi pense-t-il alors? Réalise-t-il vraiment qu'il est déjà, pour beaucoup de ses adversaires, l'homme à abattre? Mais dans l'ombre de Patrice Lumumba, Mobutu parle peu et écoute beaucoup. Après plusieurs mois de lutte, nos efforts doivent tendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisaient la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les traces de discrimination raciale et des lois injustes instaurées sous le régime colonial. Au cours de la table ronde, beaucoup d'étudiants ont été appelés pour assister les leaders africains et Lumumba était l'un des plus entourés. En marge de la table ronde, on parle d'argent, de capitaux et de finances. Mais le Congo sort de la négociation dépouillé. Le futur État sera, dès le départ, couvert de dettes. Manifestement, au sein des nouvelles élites congolaises, certains ne s'en préoccupent pas trop. Les élections législatives, les premières dans l'histoire du Congo, ont lieu au mois de mai, après plusieurs semaines de campagne éprouvante. Des partis se sont constitués aux 4 coins du pays. Et la plupart ont promis tout et n'importe quoi. Après l'indépendance, on allait s'arrêter de travailler. On redistribuerait les grandes et belles maisons des Blancs. Les élections consacrent dans tout le pays la victoire de Lumumba qui devient Premier ministre. Joseph Kasavubu est élu président. Tshombe, lui, reste à l'écart. Comme on dit au Congo, il n'y a pas place pour 2 hommes sur la peau du léopard. Encore moins pour 3. Les Belges continuaient à contrôler le pays. Peut-être pensaient-ils que nous allions nous contenter des honneurs, des villas et des limousines. Et que pour le reste, on continuera à leur faire confiance. Ils se trompaient. Le temps des Bula Matari était bien terminé.
30 juin 1960. La veille, Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu sont venus accueillir le roi à sa descente de l'avion. Poignée de main, sourire, mais l'ambiance est tendue. J'avais lu le discours que le roi s'apprêtait à prononcer. Il nous parlait comme à des enfants à qui on va faire un cadeau, en espérant qu'ils sauront s'en montrer dignes. C'était d'une incroyable arrogance. Certains de mes amis me disaient qu'il fallait que je réagisse. D'autres me conseillaient plutôt de me taire. Il n'était pas prévu que je prenne la parole. Je ne savais pas quelle attitude adopter. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait des blancs ou des noirs. Ni les Congolais, dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Vive les Congos indépendants et souverains. « 30 juin 1960. Voilà comment le Congo belge est mort. Voilà comment la République du Congo est née.